Cher apprenant, bonjour. Euh, Après avoir travaillé sur le comment déterminer le volume d'un gaz dans les conditions anormales de température et de pression, j'estime qu'il est important de résoudre un problème de manière à vous donner un modèle. Donc là, vous avez l'exercice, je lis pour vous. On brûle complètement 50 grammes d'éthylène. Calculez le volume du gaz dégagé. Petit a à 25 degrés Celsius. Petit b sous la pression de 74 cm de mercure. Et petit c à 10 degrés Celsius sous la pression de 3 atmosphères. Voilà. Là, on va essayer de résoudre l'exercice. Et vous savez très bien que la première chose à faire, c'est d'écrire l'équation de la réaction. On brûle complètement l'éthylène, donc ça c'est la combustion complète de l'éthylène. L'éthylène a pour formule chimique C2H4, brûlé dans l'oxygène. Toute combustion complète donne du gaz carbonique, de l'eau. Et avec l'éthylène, il y a aussi un dégagement de 340 kcal. Donc, on va équilibrer. On doit équilibrer l'équation d'abord. On a deux atomes de carbone. Ici, on n'a qu'un seul. On multiplie par 2. On a 4 atomes d'hydrogène réactifs. Au produit, on n'a que 2. On multiplie par 2. Du coup, ça donne 2 fois du 4 oxygène plus 2, ça donne 6. Donc, on va multiplier ici par 3. Donc, l'équation est équilibrée. Donc, la première question, on demande de calculer le volume du gaz à 25 degrés Celsius. Avant de calculer le volume du gaz à 25 degrés Celsius, on doit calculer d'abord le volume à 0 degré. On doit chercher le volume à 0 degré. Le volume à 0 degré du gaz dégagé, c'est-à-dire du gaz carbonique. Donc, on procède de la façon qu'on avait l'habitude. On a C2H4, une seule molécule, tend vers deux molécules de CO2. Voyez? Ici, on donne 50 grammes, donc on doit calculer la masse molaire. 2 fois 12, 24, plus 4, ça donne 28 grammes. Tend vers 2 fois 22,4, puisqu'on calcule le volume, ça donne 44,8 litres. Et puis pour les 50 grammes donnés dans l'exercice, on aura X. En faisant le calcul, on multiplie 50 grammes par 44,8 divisé par 28, ça donne directement 80 litres. Ça, c'est le volume de CO2 dans les conditions normales. Donc c'est avec ce volume-là qu'on va déterminer les volumes demandés. C'est maintenant qu'on va déterminer le volume à 25 degrés. On va déterminer le volume à 25 degrés. Mais là, il y a une constatation à faire. C'est qu'on donne seulement la température. Quand on donne uniquement la température, on doit appliquer la loi de Gay-Lussac. Calculons le volume à 25 degrés Celsius. Là, on va appliquer la loi de Gay-Lussac. Vau sur taux égale à V sur T. Vau, c'est le volume à 0 degré qu'on vient à peine de calculer, qui a donné 80. T0 va être toujours égal à 273 degrés, c'est la température Kelvin. V1, c'est le volume demandé qu'on ne connaît pas encore. T1, c'est T degré qui est 25 degrés, plus 273. Vous voyez? Donc, ici, on va voir 80 sur 273 égale à V1. En additionnant 25 et 273, ça donne 298. 298. On fait le produit extrême, alors celui des moyens. Donc on va avoir 80, V1 va être égal à 80 multiplié par 298 divisé par 273. Ça donne 83,32. 83,32.
32, il y a 6 derrière. Litres de CO2. Ça, c'est le volume de CO2 à 25 degrés. Donc là, on applique la loi de Gay-Lussac puisqu'on donne seulement la température. Nous poursuivons. Ça, c'est une première partie de l'exercice. Dans une deuxième partie, on demande de trouver le volume du gaz dégagé. On demande de trouver le volume du gaz dégagé. Disons, je vais regarder dans l'exercice, on demande de trouver le volume du gaz dégagé sous la pression de 74 cm de mercure. Donc, on va calculer le volume du gaz dégagé sous la pression de 74 cm de mercure. Calculons le volume du gaz sous la pression de 74 cm de mercure. Donc là, on donne seulement la pression, on applique la loi de Boyle-Mariotte. Vaux égale à Vp. Donc Vaux, c'est le volume à 0 degré, comme on vient déjà de calculer Vaux, c'est 80. Pour, on va choisir pour en fonction de l'unité dans laquelle se trouve exprimé P1, qui est la pression donnée. On a dit 74 cm de mercure. Donc, puisqu'on a donné la pression P1 en cm de mercure, donc on choisit P0, 76 cm de mercure. V1, c'est le volume demandé. P1, c'est la pression donnée qui est 74 cm de mercure. Et du coup, on a V1 égale à 80 par 76 divisé par 74. V1, donc en faisant les calculs, on va trouver le résultat de V1. Donc on multiplie 80 divisé par 76 multiplié par 76 divisé par 74. Donc on va trouver quelque chose en litres. C'est le volume de CO2 sous la pression de 74 cm de mercure. Donc là, je mets X litres. Tout le monde peut effectuer ce calcul. Nous poursuivons. Il y a une toute dernière étape. Là-dedans, nous allons cette fois-ci calculer le volume, toujours le volume du gaz dégagé à 10 degrés Celsius sous la pression de 3 atmosphères. Là, on donne la température, on donne la pression, on va appliquer la loi des gaz parfaits. Donc, calculons. Volume à 10 degrés et sous la pression de 3 atmosphères. Donc, on donne la température, on donne la pression, on va appliquer la loi des gaz parfaits. C'est Vaux sur taux égale à V pi sur T. On a déjà V0 qui est égal à 80. On va choisir P0 en fonction de l'unité dans laquelle est exprimé P1. P1 est égal à 3 atmosphères, donc on choisit P0 1 atmosphère sur T0 qui va être toujours égal à 273. V1, on ne le connaît pas encore. P1, c'est la pression donnée, 3 atmosphères. Et enfin, T1, c'est T degré qui est 10 degrés plus 273. Donc ça va donner du coup, on va voir 80 par 1 donne 80 sur 273 égale 3V1 sur 283. En faisant le produit d'extrême par celui des moyens, on va avoir 80 par 273, 80 par 283 divisé par 273. Ce qui va donner, je reprends, on va avoir V1 égale à 80 par 283 divisé par 273 multiplié par 3. Je préfère écrire ça. Donc c'est 80 par 273 par 200, disons 80 par 283 sur
273 par 3. Donc, en effectuant le calcul, ça donne 27,64. 27,64 litres de CO2. Ça, c'est le volume à 10 degrés Celsius sous la pression de 3 atmosphères. Donc, voilà donc, mesdames, messieurs, un exemple dans lequel il y a la loi de Gay-Lussac, la loi de Boyle-Mariotte, également la loi des gaz parfaits. Espérant que vous avez bien compris et vous allez faire l'autre exercice comme devoir, justement pour avoir beaucoup plus d'application, beaucoup plus d'habilité sur la détermination du volume d'un gaz dans les conditions anormales de température et de pression. Merci, toujours à votre côté, votre serviteur Benoît Jean Samuel.